Parfait. Alors voilà, aujourd'hui, je reçois 2 personnes, première pour moi, 2 personnes impeccables et pas n'importe quelle personne puisque vous êtes des grands amis et ça va être un peu plus sentimental que d'habitude, voilà. Sortez les mouchoirs. On partage, on peut le dire, une vingtaine d'années d'amitié déjà? Au moins. Au moins, Ça a ça commencé dans fait une vallée autour d'une rivière. Voilà. Je écoute, crois on s'est vu la première fois au Théâtre de la Vie. c'est très bien vu. C'était encore à l'époque de Herbert. Herbert. Exactement, Herbert Roland, c'est ça, hein? Ouais. Et oui, et je vous ai rencontrés, je vous ai parlé tous les 2 au même endroit, Ouais. mais pas au même moment. Pour vous les présenter, voici Maria Palatine et Bernard Tirtiot. Très heureuse d'être ici, Éléonore. Merci Maria. Ils vont se passer le bâton de parole. Ça va être pas mal, je le sens. Alors voilà, Bernard et Maria, ils ont chacun en tant qu'artiste énormément de capacités. Pour toi, Maria, tu es musicienne, compositrice, chanteuse, femme de scène aussi. On peut dire peintre également, puisque tu t'y es mise également. Oui, oui, je fais surtout des décors de théâtre, de scène, oui. Magnifique. Et Bernard est écrivain, chanteur, Je suis d'abord verrier. Hein. maître verrier. J'ai commencé à faire des vitraux il y a, ça fait combien maintenant On va pas en parler. 58 ans. 58 ans déjà. Waouh. Et ça continue avec beaucoup de plaisir et de passion. Et ça se voit. Oui. Ça se voit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on pourrait directement dire qu'on a un point commun tous les trois, c'est qu'on aime parler et travailler la lumière. Absolument, Ouais. absolument. Ça nous réunit. Avec la harpe, c'est manifeste. Avec moi, le verre, c'est manifeste. Toi, avec Toi, la c'est... photo. Ouais. Et c'est vrai que moi aussi, je dirais en partant du métier de verrier, j'ai aussi été portraitiste parce que j'ai énormément dessiné des visages, dessiné des enfants. C'était un petit peu mon occupation de jeune homme, hein, comme ça. Je me baladais d'une ville à l'autre, en France notamment, et je faisais des portraits. Je voyageais en me faisant payer pour des portraits. Voilà. Tu n'en as pas encore une trace de ces portraits? J'en ai Tu en tout as encore? plein. Oui, dans des tiroirs. Oui, 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 Faudrait que oui. tu me montres ça une Oui, prochaine fois. oui, Avec grand plaisir. Mais écoute, ça me ramène à une actualité. En juin, on va faire une exposition ensemble. Et là, parce que moi, je peins abstrait et Bernard plutôt figurative. Et on a envie de mettre ça ensemble. Et l'exposition s'appelle Traces sur terre vague. Alors lui, c'est les traces et moi, je suis la terre vague. C'est le terrain vague. Trace sur terrain vague. Terrain vague, voilà. Pour vous expliquer, Bernard et Maria sont à la fois couple à la ville et couple à la scène, et vous avez beaucoup de spectacles et de projets artistiques en commun. Ouais, it's work in process, hein? Exactement. Sur les deux niveaux. Voilà. Je voulais revenir sur l'idée de la lumière parce que c'est vrai qu'on voit la lumière chez toi au travers des vitraux, on la sent physiquement, mais on la sent aussi d'un point de vue très spirituel. Et je trouve chez toi, Maria, tu as utilisé pas mal pas mal la lumière aussi dans tes morceaux de musique. Ça passe à travers quelques-uns de tes albums. Et j'ai aussi l'impression, quand je t'ai entendu chanter la première fois, que tu m'envoyais très haut. Tu es à la fois quelqu'un de très terrestre, mais tu as un côté hyper céleste aussi. Et en fait, Maria a été mon grand coup de cœur artistique dans ma vingtaine. La première fois que je l'ai entendue, c'était donc justement au Théâtre de la Vie. Et au moment de l'entracte, je suis restée la seule dans les gradins, avec la mâchoire qui se décrochait, genre, je viens d'entendre un truc juste C'est extraordinaire. vrai, Ah si, je tu me te rends souviens pas pas? compte, Ah non? si, j'ai été mais traversée.
ça a été un moment, de grâce et de stupéfaction parce que tu as une façon aussi bien à toi de travailler la voix, de l'explorer et alors tu es aussi bien en tant que femme quelqu'un qui fait rêver, qui peut avoir un côté très mystérieux, presque un peu sorcière et puis alors elle vous dépote avec une bonne blague sur la scène, genre, Mais c'est super gentil de dire ça, mais tu as apparemment aussi la compétence et la faculté de recevoir, parce que tout ce qu'on donne comme artiste, ça dépend pas seulement de nous, comment ça agit dans le monde, ça dépend très fort. Finalement, c'est pas nous qui décident si notre art peut vivre ou pas, c'est vous, les gens qui écoutent, qui voient, qui vivent. je pense que là on arrive sur l'idée de la générosité. Quand on donne à voir, à entendre, à comprendre, il faut qu'il y ait un retour et que ça vive entre un créateur, une créatrice et un lecteur, un spectateur, quelqu'un qui va visionner un travail que nous avons créé. Et c'est vrai que sans ça, il n'y a pas d'écho, en fait. Euh, Mm. on vit aussi pour l'écho, la reconnaissance, Oui. une énergie qu'on reçoit. En tout cas, oui, c'est ça, notre quête, c'est un peu le partage, partager. Ouais, Hein, et pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde, tant qu'il y a des gens qui partagent, on est encore en vie, on est encore sauvé. Le jour où on je arrête de suis d'accord. partager, c'est la fin de tout. Et les artistes sont là pour ça. Je veux dire, toi, en train de partager un moment, une fraction de seconde, une image, moi qui partage un jeu de lumière qui va faire 36 cabrioles, tu vois, sur les murs, oui, c'est ça, qui va faire rêver à d'autres moments, qui va faire rêver un enfant, alors que je dors ici en Europe, peut-être en Amérique du Sud, où il met sa main dans une couleur rouge, comme ça, d'un vitrail. Donc il y a ça, quoi, cette espèce de partage. De Et traces et alors de vie ici, c'est vrai que prolongée moi aussi. aussi, toi tu as eu le coup de foudre avec Maria Oui, derrière sa harpe, mais moi aussi, voilà, c'est pour ça. On n'en est pas sorti. C'était- d'ailleurs, je reviens sur le moment où j'ai rencontré Maria parce qu'en fait, j'étais pas encore très définie d'un point de vue artistique et j'ai trouvé ça juste incroyable de venir te voir et de te dire: j'ai fait le cinéma, je suis dans la photographie, je sais absolument pas ce que je peux vous proposer» parce que enfin, je te parle en anglais d'ailleurs, très mal, mais je te parlais. Je sais pas ce que je peux te proposer, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que l'on peut construire ensemble et c'est vrai qu'ensuite on a construit énormément de choses aussi, hein, tous les Ouais. 3. Ouais. Je vous ai photographiés chacun individuellement et puis il y a eu un moment où je vous ai aussi photographiés tous les 2 ensemble Mhm. et j'ai trouvé que c'était des moments à chaque fois très forts. Prendre par exemple tes photos Bernard, j'ai trouvé ça juste extraordinaire parce que, heu, tu m'as un jour téléphoné un matin: «Bonjour Éléonore, j'ai besoin d'un photographe parce que je vais sortir un livre et il me faut un portrait. Est-ce que tu es libre cet après-midi pour venir à Fleurus?» Ça, c'est l'organisation de Bernard. Alors, heureusement, par hasard, j'étais libre, j'avais pas la voiture, j'ai dû venir en train, tu es venu me chercher. Et alors, j'aime bien parler de ça parce que à cette époque, je ne me considérais pas encore vraiment comme photographe, j'étais en recherche. Et quand on a fait ce portrait, qui n'était pas le premier que j'avais réalisé, mais en même temps, Bernard, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'étais adolescente, j'ai lu Le Passeur de lumière, c'était genre, oh, waouh, ok, je vais photographier Bernard, tout va bien, tout va bien. Et ce qui était très beau, c'est que je sortais encore de l'époque où j'avais travaillé en argentique. Et donc, je j'ai jamais considéré que faire des photos, c'était j'en fais 20, 30, 40, et puis on verra bien un truc qui doit sortir. J'étais déjà dans l'implication par rapport à la personne que je photographiais. Et j'ai trouvé que tu étais dans un état de telle bienveillance à mon égard. Oh là là. Mais c'est vrai, Bernard, c'est vrai.
Tu m'as accueilli, tu m'as enfin, emmené en voiture, on est allé chez Mmh. toi et puis alors, on a quand même été sur les terres de ton enfance, de ta famille Mmh. et tu m'as dit à un moment donné: On va faire des photos sur ce chemin parce que pour moi, c'est important de prendre ce chemin-là, de l'avoir, en arrière-plan» et quand on a regardé les photos à la fin, c'est la toute dernière qu'on a choisie et j'ai bien aimé ton air de sage qui disait: «C'est souvent la dernière qui est prise». Bon, depuis, c'est vrai Et que la plus belle quand est tout en noir. ah ouais, non, elle Ainsi qu'il était fallait la prévoir. voilà, mais c'était ce Mhm. moment-là, cet instant-là. Pourquoi? Parce que toutes les images qui ont précédé étaient là pour nous préparer à ce moment où on était effectivement rentrés en connexion et où Mmh. effectivement, heu, c'est bien toi en image, mais j'ai ressenti, à nouveau cet état de bienveillance au travers de ton Mmh. regard, qui était aussi pas uniquement dirigé vers moi, mais dirigé vers ton lecteur futur. Mmh. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui nous avait traversé à ce moment-là. Mmh. Et d'ailleurs, c'est Mmh. drôle parce que je suis encore allée regarder sur Google et Mmh. quand on tape ton nom, c'est directement cette image qui Ah oui, apparaît. oui. Voilà, comme quoi, Donc le partage du partage, le hein. partage du partage. Oui, ça peut continuer longtemps comme ça avec les poupées russes aussi, ça peut être pas mal. Oui, oui. Et Maria, je t'ai photographiée à de nombreuses reprises, que ce soit Pour des pour CD, oui, tes CD, il y a surtout. beaucoup, Ouais, beaucoup d'images, de couvertures, qui sont des images que nous ouais, avons ouais, réalisées ensemble. ouais. D'ailleurs, j'étais, fascinée par les mains de Maria puisque ça, c'est ma grande histoire, en photographie, les mains. Je trouve qu'elles ont un langage propre et d'avoir une musicienne, qui utilisait cet instrument qui me fascine, que je ne comprends pas, mais qui me fascine extraordinairement, de voir les mains de Maria. J'ai dû te photographier pendant des heures, rien que pour faire oh, quel est le bon geste, le bon moment. Et j'aimais bien parce que toi, tu avais une façon, tu es beaucoup plus dirigiste quand tu es photographié, parce que je pense que tu maîtrises très bien ton image et tu sais ce que tu veux obtenir. Et tu m'as appris ce qu'était l'exigence aussi pour arriver à avoir la bonne image. Et Dieu sait que, tu sais, il y a eu une fois où tu avais fait une présentation d'un nouveau CD et tu avais montré une pile des anciens et je sais plus, combien il y en avait, mais sur l'ensemble, quasi la majorité, en fait, étaient des photos qu'on avait réalisées ensemble. Comme quoi, Oui, encore une fois, les oui, traces, hein, oui. c'est pas Oui, on rien. a fait beaucoup de photos ensemble, aussi pour juste avoir des photos de presse. Ouais. C'est quand même important d'avoir des photos de presse qui sont de très bonne qualité, déjà techniquement de bonne qualité, mais aussi qui expriment exactement ce qu'on veut exprimer avec un certain projet. Et là, on vient à ton art de faire des portraits, parce que c'est vraiment important de de deviner ou de euh, cerner ce que veut la personne dire avec cette photo. Bon, il y a des gens qui veulent juste faire un portrait qui a comme une trace de exactement cette époque dans laquelle elle vit. Mais pour nous, les artistes, c'est important d'avoir pour chaque projet artistique des photos vraiment personnalisées pour ce projet. Et c'est pour ça que je suis assez directive quand je viens faire Et des tu fais photos. bien, et tu fais bien. Et je suis aussi, j'ai fait beaucoup de séances de photos déjà. Et Ouais. j'ai toujours adoré parce que je viens d'une famille de théâtre. euh, et c'est un peu du théâtre. Oui, complètement. Même si on cherche d'être naturel, mais on a des couches et des couches, et finalement, on doit quand même décider, OK, aujourd'hui, je porte ça parce que, ou je me maquille comme ça parce que je vais m'asseoir comme ça ou comme ça, tu vois. Et toi, au début, tu étais plutôt assez conventionnel, excuse-moi, non? C'est possible, ou peut-être Au aussi un niveau peu de l'image de la intimidé femme. ou Et moi, ouais. j'adore jouer un peu avec les clichés parce que finalement, on bouge toujours avec des clichés, hein, parce qu'on est imprégné par des clichés. Et ça, c'est aussi un plaisir de jouer avec ça. C'est vrai, j'étais cliché. Je suis On a vexée. tous, on a tous ces clichés aussi dans le Ouais. cinéma. Mmh. On joue tout le temps avec disons plutôt des stéréotypes.
Je me souviens qu'effectivement, tu as fait partie de celles qui me disaient: «Mais moi aussi, je peux prendre des attitudes, masculines et ça ne m'empêche pas d'être très féminine et de Ah donner une ouais. énergie, très forte sur les images». D'ailleurs, je pense qu'une trace de tout ce que nous avons fait ensemble me reste, vu qu'à chaque fois que j'ai, un client qui me téléphone, je lui dis, «Quels sont les mots qui vous déterminent, sur lesquels je peux rebondir pour constituer la matrice de mon Mmh. inspiration?» En ayant des intentions claires, parce que je connais pas tous les gens que je Ah photographie. ouais. Vous, je vous connais bien parce qu'évidemment, ça fait plusieurs années qu'on se connaît bien. Mais il y a des gens que je rencontre pas avant et j'ai besoin d'avoir, ce matériau. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous-même? Et à ce moment-là, je peux projeter, je peux les aider à se projeter et à Mmh. incarner. C'est ça. Mais Mais c'est vrai que tu m'as connue effectivement à beaucoup de stades au niveau du portrait puisque, plus le temps a passé et plus j'ai affiné mon travail et plus j'ai, constitué aussi, mon propre langage, ma signature, mais aussi ma vision, des gens, en fait. Puisque l'idée, c'est quand on photographie quelqu'un, c'est aussi de dire: «Qu'est-ce qu'on ressent de cette personne?» Voilà, on n'est Il pas y a un côté, il y a un côté mise en scène, en fait. oui, Hein, si tu veux, un peu comme. Bon, moi, j'ai fait quand même pas mal de mise en scène, et tu, tu rentres en sympathie avec tes comédiens, oui. et tu essayes de faire sortir de tes comédiens le meilleur d'eux-mêmes. Et alors, tu les mets dans toutes les positions possibles pour pouvoir, à un moment donné, s'arrêter sur voilà, un trait de caractère, un trait de charme aussi. Il y a ça. Et on trouve ça très fort dans tes portraits parce que, hein, tu vois, on s'arrête sur un regard, sur un rire, sur un moment d'émerveillement, un moment d'intériorité. Donc il y a un peu ça. Il y a cet œil du metteur en scène derrière l'œil du photographe. Ce n'est pas Ouais. simplement une image que tu cueilles, c'est au milieu de toutes ces images, c'est ce moment où, paf, la grâce passe, clac. Et ça y est, c'est juste. Oui, Et il faut la susciter, en oui. fait, Oui. mais avec beaucoup de cette énergie positive, d'accompagner, d'attendre, d'être patient, Mhm. d'arriver à faire en sorte que la personne soit concentrée, moi Mhm. aussi d'ailleurs, mais dans cette concentration émerge un état de grâce, une légèreté, un lâcher Oui, prise, en oui, fait, un lâcher vrai. oui. Et puis alors, Oui. il faut, j'ai envie de dire, il faut aimer ces modèles, même Ah oui, c'est chaque fois important, oui. c'est très important, Ah oui, si, parce c'est que c'est à important. partir du moment où Oui. tu les aimes que tu peux les rendre vivants, tu peux les rendre, oui, tu peux les embellir, tu peux les glorifier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est un peu ce travail-là, hein, ces petits Mmh. moments de grâce à un moment donné. Il y a quelque chose qui se passe, clac, clac, et, et on est dessus, quoi. Et c'est un peu ça la force des grands photographes, c'est ça. c'est un peu mettre les Merci. gens en confiance, hein. Oui, c'est Et ça me fondamental. rappelle très fort aussi le travail, que j'ai fait comme professeur de harpe. Peut-être ça te semble un peu bizarre, mais, Raconte. je dois aussi, quand il y a des élèves qui surtout qui commencent à improviser, à montrer un peu leur personnalité, d'artiste, de créateur, créatrice, et là, ils ont besoin d'un cadre, hem, sécurisant, et en même temps, tu dois les chatouiller un peu pour qu'ils sortent un peu leur personnalité. Et c'est un jonglage entre, euh, oui, quand même une technique un peu conventionnelle pour que, pour ne pas les effrayer, Effrayé. Mmh. effrayer, et en même temps, quand même les encourager d'aller un peu euh, vers leurs limites, hein, et montrer leur, peut-être encore une couche plus loin, leur visage. Ça, c'est une technique qui est vraiment basée sur l'humain, qu'on ne peut pas systématiser, mais que Mhm. tu ressens. Oui, Et oui, c'est tout à vraiment en fait. fonction de la personnalité de ton Mhm. élève que tu vas comprendre comment le pousser plus loin, de manière à ce Ouais. que
ils puissent s'épanouir, en fait. Mais c'est un peu la magie aussi parce que soit tu as cette fibre de voir un trésor dans les gens ou tu ne l'as pas, tu vois? Et parfois ce trésor, il est très profondément caché et Il faut les Et trouver. en fait, dans la façon de photographier, c'est vrai, il y a des courants différents. Ici, on vient dans une pièce qui est conçue pour faire des portraits, hein, pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, il y a ces photographes qui sont capables de tirer ce meilleur des gens, des modèles, des gens qui viennent dans leur studio. Et il y a ces photographes qui sont, voilà, qui voyagent avec un appareil et qui, à un moment donné, prennent des petites séquences de vie et qui vont voler ça, hein, sur un marché ou Oui, l'instant dans une fugitif. prison ou n'importe Ouais. où. Ils vont chercher ça. Mais là, je dirais, il n'y a pas de préparation. C'est vraiment eux qui cueillent, hein. Ils font vraiment une espèce de cueillette sauvage, hein. Le cœur ouvert. Euh, Il faut être observateur de ce qui nous c'est entoure. ça, c'est ça. Ça a été mon école, en fait, hein, avant de faire le studio. Mm. J'avais dans la vingtaine, je faisais beaucoup de photos dans la rue. Et je C'est ça. rencontrais des gens, j'allais les photographier sans les connaître, ou parfois je leur parlais pas. L'idée Mm. d'aborder les gens et de leur expliquer qu'on fait des photos, bah, parfois il faut le temps. Moi, je suis Ah bah, très timide de base. oui, oui, et les gens aussi le sont. Bien Parce sûr, tout à quand fait. on est devant un appareil, on est mal à l'aise, on ne sait pas très bien. Parce qu'on ne sait pas ouais, comment on est c'est regardé, Oui, en fait. oui, oui. Il y a Oui, ça oui. aussi. Oui, oui. Comment es-tu regardé? Comment est-ce que Mm. on va être perçu et qu'est-ce ouais. qui va rester En de fait, ces images? c'est une angoisse amplifiée qu'on a de toute façon dans la vie, le regard des autres, hein. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment de ce que je dis, ce que je suis, ce que j'exprime. Euh, c'est super, super subtil et super complexe. D'ailleurs, vous deux qui êtes beaucoup sur scène, euh, j'ai toujours été intriguée par rapport à ça, parce que j'ai été un peu sur scène, mais pas autant que vous. Est-ce que vous ressentez le changement dans le regard des gens? Est-ce que vous captez des regards, à un moment donné, des complicités avec des spectateurs, de sorte que vous voyez l'évolution de leur regard sur votre spectacle? En fait, surtout avec mon dernier spectacle qui s'appelle Sacrée Répétition, et qui s'adresse et qui honore très fort des femmes au foyer qui font un travail assez dans l'ombre. Oui. Et là, je vois, même pendant le spectacle, des regards qui me touchent profondément. Et là, je ne suis plus juste artiste, je suis vraiment, je ne joue pas sur scène, je suis moi-même et Tu communiques je, un message aux autres oui, aussi. oui, Mhm. et je ressens une profonde gratitude que apparemment ça fonctionne, la communication. Et oui, juste pour te répondre à cette question du regard des autres sur nous. Et après le spectacle, on réfléchit quand même un peu qu'est-ce que je vais porter parce que je ne serai plus dans mon costume et qui suis-je? Et finalement, je me dis, je suis juste moi-même, hein, Mhm. et ça fonctionne. Tu as quelque chose à dire? Moi, j'aurais envie de dire que, oui, c'est un peu ce qu'on est capable de donner qu'on reçoit en retour, vraiment. Si une soirée, on est moins dedans, mais effectivement, il y aura moins de retour. Et Tu as il raison. y a aussi de façon très forte, moi je trouve, c'était vrai quand j'étais beaucoup sur scène, il y avait, je sentais un petit peu les polarités de la salle. S'il y avait des gens qui n'étaient pas trop avec moi ou qui sont... Et ça se sent aussi très très Tu le fort. sens physiquement. L'énergie, oui, Oui. oui, l'énergie. Et Mm. aussi, j'ai envie de dire que
Parfois, on a l'impression d'être très bon, on est très mauvais. On se dit, tiens, Ah ouais. je crois que c'était une bonne. Non, c'était pas du tout une bonne, c'était une mauvaise. En ce sens que si, si on maîtrise les choses, si on contrôle trop, on perd. On, on- on- Oui, quand... on perd le lien. Il y Et a, Ouais. vas-y, et Marie, alors ici, petite anecdote, j'ai quand même envie de la raconter. vas-y. Hein. Après le spectacle, il y a le jeu des questions, hein, après le spectacle de Maria. Et puis alors, bon, pas très fourni, puis à un moment donné, il y a une petite fille qui lève le doigt, comme ça, et qui dit, je t'invite à mon anniversaire. Oh waouh! Alors là, tu C'est vois, magnifique. c'est extraordinaire, quoi. Elle avait quel âge? 8 ans. 8 ans. Une Ouais, petite ouais, fille, Oh. ça, oui. ouais. Et donc, qui a besoin de dire, j'étais touché, etc. Qu'est-ce qu'elle peut donner en échange? Elle l'invite Maria à son Ouais, ouais, c'était anniversaire. super. Oui, oui. Je pense que c'est important qu'une petite fille aussi soit touchée par ton spectacle et je trouve ça parfait en fait que des petites filles puissent le voir. J'ai pensé à toi il y a pas longtemps parce que sur Arte, ils ont fait une rétrospective de Chantal Akerman et il y a notamment, ce film Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Molenbeek, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est en fait un film qui fait plus de 3 heures et qui parle des gestes du quotidien d'une femme pour qui, en fait, toute la journée est ultra codifiée et Ouais, ultra ouais, contrôlée. ouais, ouais, Et ouais. dans ton spectacle, c'est la même chose. Tu vas parler aussi de ces gestes qui sont oubliés, Répétitive et répétitifs, archaïque aussi, quelque part. archaïques, qui sont à la fois beaux, simples, mais souvent méconsidérés. Et Dieu sait que c'est pourtant important. En plus, c'est un hommage à ta maman. Ouais, Et ouais, ouais. on sent aussi ton implication en tant que femme pour défendre les femmes. Après tout, Oui, on est oui, le 9 oui. mars, donc il y a une influence aussi, Oui, c'est tout à clair. fait. Mais pour moi, il y a une influence tout le temps. Mais en fait, ce spectacle, surtout dans l'ère du temps et dans le contexte euh, politique, où il y a en États-Unis un retour vers, je ne sais pas si vous connaissez ce courant qui s'appelle trad wife, ça veut dire femme traditionnelle. Ça veut dire ils font tout dans les temps anciens, ils ont beaucoup d'enfants, ils font le plus que possible avec les mains. La femme reste d'abord à la maison. Hein. S'occupe des enfants, Et, s'occupe ouais. du ménage. Mhm. Et on pourrait mal comprendre mon spectacle parce que j'honore ce travail de ces femmes au foyer, mais je pense plutôt aux femmes qui nous ont élevés, hein, nos mères, nos grands-mères. Mhm. Et j'honore bien sûr aussi les hommes qui font ce travail. Et j'honore surtout ces gestes parce qu'ils nous connectent avec nous-mêmes. Aujourd'hui où on fait beaucoup virtuellement, ça fait vraiment du bien de faire la vaisselle de temps en temps ou de nettoyer et de voir un résultat tout de suite après. Euh, faire Je, du travail avec ses mains. je comprends. Je rebondis d'ailleurs dessus, Maria, parce que quand j'avais la petite vingtaine, et encore une fois que j'étais encore la fameuse artiste paumée, ah si, ah, c'était Non, compliqué pour moi parce ne que dis je pas trouvais pas. ça. Si, j'ai cherché ma place, mais Ouais, tu m'as ouais, donné une référence de livre. Je vais la lire ici, hein. C'est un livre de Julia Cameron qui s'appelle L'art pratique de la créativité. ouais. Et j'avais trouvé The vraiment, artist's way. voilà, et Ouais. c'est le parcours du créateur et comment avoir une forme de gymnastique, de discipline pour dynamiser sa créativité. Et notamment, Julia Cameron, elle décrit quelque chose que je trouve magnifique, qui est de faire une tarte aux pommes Mhm. toutes les semaines, parce qu'elle adore faire de la cuisine, tout simplement parce que la tarte aux pommes, elle l'a fait en pensant à ceux qui allaient la manger. Parce qu'elle le fait pour les gens qu'elle aime
D'ailleurs, en votre honneur ce soir, vous allez manger une tarte aux pommes. Ah ouais. Il vaut mieux que ce n'est pas moi qui fasse les tartes, fasse les tartes. Ah si toi tu lui fais les plus beaux gâteaux qui soient, elle nous a fait une soucoupe volante, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est extraordinaire. Mais voilà, tout est question de générosité et je trouve que célébrer les gestes du quotidien sont importants. Mais je trouve que toi, en tant que femme, Maria, tu as donné aussi, en tant qu'artiste également, l'occasion d'avoir tout un éventail de ce qu'est la féminité. Et moi, ça m'a toujours beaucoup touchée de pouvoir t'accompagner, que je sois très conventionnelle au début, ou qu'après ça, on fasse de la danse, ou qu'on fasse des choses plus fortes aussi, plus empowerment. Mais l'idée, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, avec toi, d'avoir évolué aussi dans ma quête de la féminité, de ce qu'est une femme, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut apporter comme énergie au monde. Merci beaucoup, hein. Mais je t'en Mais prie. c'est surtout la liberté de choisir. Tu Bien vu. peux être ce que tu veux comme femme, comme homme aussi, hein. Mais c'est aussi créer un, environnement, un contexte. Et là, on est de nouveau dans la politique aussi. Il faut un contexte qui permet cette liberté de choisir. Et ça regresse, malheureusement, Je vais partout dans le aussi. monde. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et il faut être en état de résistance et capable de De défendre, réexistence. réexistence. Ouh, joli ça, vas-y. Et alors, oui, c'est ça, il faut rester fidèle à ces chemins qu'on a tracés, parce que je trouve qu'à la fois chez toi, chez Maria, chez moi, on est dans une forme de cohérence. Je sais bien qu'on peut faire très peu de choses par rapport à tout ce qui s'abîme autour de nous, mais ce qu'on arrive à faire, c'est énorme, parce que on peut faire ça que dans le domaine artistique presque, C'est ou vrai. alors ou dans le quotidien proche, dans des choses très petites, dans des choses de... Oui, c'est ça, dans la proximité. Mais alors, ça n'empêche qu'on peut avoir des très grands rêves. On doit pousser très loin nos rêves. Oui, hein, les faire monter en spirale à 142 mètres, hein, c'est ce que... avec du verre. Tu penses à faire des sculptures à 142 mètres? Mais il y en a une, je suis avec la maquette en atelier quand même. C'est un grand machin, avec les 4 entrées en bas, le verre qui part en vrille comme ça, et puis alors des escaliers en colimaçon à l'intérieur. Il y a les 4 points cardinaux. Il y a le levant, le couchant, le nord, le sud. Et puis alors, il y a en fait toutes les relations de l'homme avec le spirituel, et qui à un moment donné se rétrécissent, et ce n'est plus que l'escalier qui mène à la lumière. C'est la tour de Babel, mais qui n'est pas la tour qui divise les hommes, c'est la tour qui réunit les hommes. Alors, on peut rêver, on fait ce qu'on veut, quoi. Alors, le tout, c'est d'arriver à amener les gens à rêver avec nous, hein, que ce soit avec la musique, que ce soit avec le portrait. C'est les amener à... Oui, il faut rêver ensemble, il faut rêver au plus loin qu'on puisse rêver, Oui, créer parce que c'est ça un qui faisceau permet à un moment concentrique, en donné fait. de, Oui. de changer aussi les mentalités. C'est peut-être de changer une direction que ce monde a prise et qui n'est pas la bonne. Mhm. Hein, Mhm. voilà. Oui, c'est dans ce sens-là, je sais même pas si c'est important de parler des petites choses ou des grandes choses. Je trouve, on a la responsabilité dans le sens de répondre, réponse, response, de réagir, et de répondre au contexte dans lequel on vit aujourd'hui, surtout si on a des enfants, des petits-enfants, ou même si on n'a pas d'enfants. On est quelque part censé à continuer, à transmettre, à faire, à créer et à enthousiasmer. Je crois que c'est vraiment très important parce que dans la mesure où les gens sont enthousiasmés, ils sont motivés de faire des choses, de changer des choses.
Parce que si on est tous là euh, à abandonner, qu'est-ce qu'on peut attendre encore des jeunes, hein? Je suis touchée par ce que vous dites, parce que vous parlez beaucoup de valeurs dans Mhm. votre travail, mais dans votre vie de tous les jours. Et ça se ressent dans votre travail, en fait. C'est important d'avoir cette trajectoire, en fait, finalement, cette ligne directrice. Quel que soit votre projet artistique, je le sens à chaque fois. Vous êtes aligné dans vos valeurs. Il faut, indispensable. C'est Parce important, que hein. quelque part, si tu veux, il faut sortir de la reconnaissance qu'on veut pour soi, tu vois. C'est juste. Mais il faut être effectivement dans cette espèce de chemin de valeur où tu avances. Et parfois, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, mais peu importe, ça t'a permis d'avancer et tu as un pont plus loin, tu vois, et tu continues à avancer. Et le fait de pouvoir aussi se détacher à la fois de son ego, de son image, tu vois, en disant, mais moi voilà, qu'est-ce que je fais? Je partage, ou je m'émerveille, je partage, je travaille la lumière. Donc c'est Ouais, un... mais moi, je trouve que, bien sûr, c'est bien si on se détache de son ego, mais on a aussi le droit d'attendre une certaine reconnaissance. C'est existentiel pour tout le monde d'être reconnu dans ce que tu fais, tu vois? Tu te fonds à la fois Euh, dans un groupe, mais tu es aussi une personnalité. Je pense que c'est une question d'équilibre, en fait. Absolument. Et la reconnaissance, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par d'avoir sa place avec ton métier dans le Mhm. monde. Ça passe par l'argent. Tu dois vivre de ton métier. Ça passe par, dans le mot être reconnu, il se cache aussi derrière d'être vu avec ce que tu veux donner. Tu vois? Être reconnu, ça veut Reconnu, oui. dire à travers de l'apparence, de vraiment d'être reconnu avec l'essentiel, ce que tu veux donner. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, à un moment donné, on s'en détache quand même un peu plus, effectivement, quand, euh, de cette reconnaissance, je trouve. Peut-être aussi parce que voilà, le temps a passé, les pierres sont déjà bien posées, la construction, elle est là. Mais c'est l'idée de la continuer, d'aller jusqu'au bout de cette construction. Mais tu as raison, hein, c'est clair que hein, on peut être comme Van Gogh, tu sais, avec, mourir avec un seul tableau vendu, etc. Et Peut-être je que ne sais tu, pas. peut-être que tu peux dire ça, Bernard, parce que tu as une vie artistique très riche déjà derrière Oui, toi et encore Exactement. devant toi, établie, et que ça te permet une certaine assise dans le monde, un certain statut, et tu es peut-être moins dans la recherche d'une reconnaissance, oui, oui, parce que peut-être que je suis un enfant gâté c'est dans le très bien, tant mieux. domaine. Ce n'est même pas ce qu'on veut dire, mais Non, moi, c'est dans probablement pas mon ça. entourage, je connais tellement surtout des femmes super douées, des artistes, mais qui vivent vraiment de la main à la bouche, on dit ça, hein, Tu veux dire qu'elles se battent et qu'elles n'y ouais, arrivent ouais, pas, elles ne ouais, sont pas pour reconnues pour lesquelles leur c'est travail? existentiellement dur, hein, Oui. et tout ça dépend de la reconnaissance qu'ils ont, tu vois. Alors, ça dépend toujours qui dit ça. Il faut se détacher de la reconnaissance. C'est vrai, et je trouve que c'est important aussi en tant qu'artiste de dire que le chemin est parfois difficile, et les gens ont souvent tendance, comme sur les réseaux sociaux, à croire que on a vraiment le dessus de l'iceberg, des gens qui ont réussi, et on voit juste la réussite, mais on voit pas en dessous de l'eau tout ce que ça sous-tend d'angoisse existentielle, de problèmes d'argent, de questionnement, d'arriver à placer son travail, à être reconnu, à sentir qu'il y a un échange qui se fait avec d'autres personnes, de ne pas être en solitaire, mais de Mm. sentir qu'on est utile au monde. Et ça, Ouais, c'est important. c'est dur. Enfin, je suis très contente d'entendre à quel point tu es serein. Moi, je ne le suis pas, par exemple. J'ai beau faire le travail que je fais, Maria, tu me diras aussi ce que tu en penses, mais mon travail de portraitiste, même si je me sens très alignée avec ce que je réalise désormais,
Je sens que je suis sur une voie qui me plaît énormément, mais je suis traversée par les doutes. Je considère que je suis jamais aussi meilleure que le dernier portrait que j'ai réalisé, mais parfois ça me laisse dans des angoisses en me disant: «Est-ce que je vais encore être capable de générer ça avec une autre personne? Est-ce que je vais continuer à être à ce point généreuse de cœur, d'esprit et de pouvoir continuer à créer de manière à ce que ce soit pas une simple répétition de ce que j'ai déjà fait Moi, précédemment?» moi, Vas-y. j'adore des gens qui doutent d'eux-mêmes. Je les trouve très sympas. Oui, c'est sympa de l'extérieur, mais quand tu vis ça de l'intérieur, comment toi tu le Bien vis sûr, ça? chaque jour, je doute de moi-même, de mon cheminement, de ce que je donne, de mes capacités. Et ça me motive toujours de, de m'améliorer, de travailler. Et comme tu as dit, il faut un équilibre entre euh, vraiment être motivé, de continuer à s'améliorer et de créer surtout, et d'aller encore plus profondément dans, dans ce que tu veux transmettre, ce qui te semble essentiel, et quand même aussi une certaine lâcher prise, hein, Oui, pour ta santé oui, oui, mentale et physique. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que à un moment donné, ce qui compte, c'est l'œuvre. C'est le l'œuvre, résultat? ce qu'on a Ouais, projeté, tu vois, ouais, arriver à un moment donné au bout en disant, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai utilisé les, je dirais, j'ai utilisé toutes mes cartes pour arriver à ça, hein. Et c'est un petit peu ça. C'est pour ça que c'est vrai que la reconnaissance, elle aide, elle est là, mais c'est l'œuvre qui est le plus important. Arriver à finir l'œuvre, aller le plus loin possible au niveau de l'œuvre. Voilà, c'est un peu mon sentiment à moi, si tu veux. et ouais. Mais c'est vrai que tu es fort aidé quand à un moment donné, c'est mieux d'avoir une très bonne critique ou d'avoir à un moment donné un bon coup de poussoir comme ça qui te projette. Mais derrière tout ça, c'est ce que tu fais de toi-même finalement. C'est cette espèce de façonnement, d'autosculpture que tu fais en disant je travaille là-dessus. Ça fait autant d'années, effectivement, je poursuis. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui... parce que c'est vrai que j'en ai pris plein la figure, hein. Ça n'a Oui. pas toujours été comme ça. Mmh. Et puis, mais ça m'empêche pas de reprendre. Et dans toute œuvre artistique, on recommence toujours, pas au point de départ, mais on travaille toujours sur l'imperfection précédente en disant on va Mmh. améliorer ceci et ceci améliore cela et on écrit tel livre parce que tel livre n'a pas abordé ça et on avance comme ça. Et c'est ça, c'est là où sont les créateurs. C'est ça où sont les créateurs. Et ce qui aide vraiment beaucoup à se détacher du mauvais ego, disons, c'est cette fluidité dans le travail que tu rends vraiment dans une chaleur d'activité. Et là, la répétition, pour moi, c'est vraiment super stabilisant. Et dans ce spectacle que je donne qui s'appelle Sacrée Répétition, j'ai pensé, quand j'ai donné ce titre aussi, à ce travail, surtout des musiciens, musiciennes qui répètent toute leur vie. Et je crois toi aussi, hein, quand je te vois dans ton atelier, quand tu travailles avec tes lames de verre, c'est la répétition tout le temps. Et, Mmh. mais tu es dedans, tu comme une, excuse-moi, une machine qui est lancée et ça roule, hein. Et je crois cette énergie, cette chaleur, ça te porte aussi. euh, et tu n'es plus trop sensible à des doutes et des critiques de l'extérieur. Oui, Tu y vas, tu fais ton chemin, c'est vrai. tu vois un pas après l'autre, Mmh. tu vois les petites actions de chaque jour qui doivent être faites. Tu as raison Maria, c'est vrai que,
Créer, c'est surtout agir, être dans l'action. Quand tu es dans l'action, quelque chose va se passer et donc Mhm. nécessairement Mhm. tu apprends de tes Oui. actions et tu avances petit à petit. Surtout que pour tous les 2, en fait, vous êtes à la fois sur du spectacle vivant et sur aussi des produits finis, Euh, livres, CD. Il y a aussi une sorte de point d'aboutissement et là où vous devez sans cesse chercher le point d'aboutissement dans l'art vivant, c'est être dans un spectacle et de sans cesse renouveler ce spectacle de manière à ce que chaque oui. spectateur qui découvre, que pour cette personne-là, ce soit nouveau, que ce soit frais, que quelque chose se passe sur Oui, scène aussi, en absolument. fait, hein. Alors, il y a aussi quelque chose qui, pour moi, est de plus en plus évident, si tu veux, c'est euh, on se met progressivement en connexion, et de plus en plus fort. Exact. Il y a des fils au-dessus de notre tête, comme ça, il y a ce qui nous est donné et qu'on ne perçoit pas. Peut-être pendant des années, à un moment donné, il y a une espèce d'évidence qui arrive. Mais ça vient pas de nous, ça vient d'ailleurs, si tu veux. Et moi, je suis de plus en plus sensible à ça, tout ce qui est euh, connexions qui me font avancer, comme s'il y avait derrière tout ça quelque chose qui dit, allez, on on réveille l'artiste là, on va aller plus loin, on va, tu vois, Tu et parles alors, d'énergie, en fait. et c'est une espèce, oui, mais c'est Ouais. aussi une énergie qui nous dépasse. Et Oui, le fait d'avoir donné, 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 fait qu'à un moment donné, on donne aussi. Et tu te rends compte que tu commences à, je ne vais pas dire à planer, mais tu vas plus loin. Ce que je fais maintenant, je n'aurais pas pu le faire il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je dis pas que c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est dans une sorte tu de affines, continuité, de fine, tu on affines les affine, choses on affine, on affine. constamment. Et Ouais. à un moment donné, on peut arriver à quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, mais qui nous est donné, à la limite, on pourrait dire que ça ne nous appartient pas. Ce sont. On est transmetteur, mais parce Oui, qu'on reçoit des choses et qu'on absolument. les restitue. On est traversé, en fait. Je On est pense que traversé. je, Oui. je commence de plus en plus à ressentir Ah ça oui. aussi. Et tu vois, et Ouais. là c'est plus la reconnaissance pour toi. Oui, on en a besoin parce que ça nous aide, mais on est dans un autre état d'âme, hein, un autre état d'esprit. On est en reliance avec quelque chose là-haut. Ouais. Tu Et ressens une ça? bienveillance. Une Mhm. bienveillance. Maria, tu ressens ça aussi? Je sais pas. Je- Maria, elle a les pieds sur terre. J'adore. Non, je suis pas sûre. C'est aussi ici, j'ai découvert ici en Belgique, on parle beaucoup de la lumière, mais c'est peut-être parce que je suis avec Bernard. Je suis pas trop dans ce. Oups. Tombe pas. Je sais pas. Non, je suis peut-être trop terre à terre. Peut-être je découvre encore hein, euh, dans les années à venir. Tu es toute jeune, hein, Voilà, on a une jeune fille à côté de nous. Arrêtez. Euh, non, je suis très dans le toucher, dans le concret. Par contre, apparemment, euh, les gens qui m'écoutent me parlent de ces choses-là. Tu C'est ce vois? que je te disais tout à l'heure, hein, Oui, 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 il y oui. a quelque chose qui te Et, traverse aussi. Ouais. ce n'est même pas ce que je cherche. Parfois, je veux même m'éloigner comme harpiste de cette image de céleste, tu vois, un peu spirituelle. mais d'un autre Mais côté. je n'y arrive pas. Oui, Les gens si, après, même si tu je es fais un entre terre et ciel, spectacle, toi. Tu es entre les deux. peut-être. Vraiment. Euh, Oui. même après un spectacle où j'ai vraiment donné un peu mon feu, ce côté terre à terre au niveau du répertoire, et après les gens disent ah, c'était si beau, j'ai rêvé, j'ai vu des anges derrière vous. Et je me dis, oh, ok. Oui, il faut quand même dire, bon, derrière toi, il y a toute une série d'harpistes. Il y a ton grand-oncle, il y a ta maman et tout ça. Ouais.
Et quelque part, si tu veux, cette reliance, elle est là, quoi. Tu vas chercher des boîtes de vigne dans ton pays, tu refais l'affiliation, là, tu vois. Oui, tu fais partie Tu d'un continues, tu es un maillon de la chaîne tu aussi, Maria, continues, c'est oui, vrai. c'est Oui, ça. Mmh. Et à ce niveau-là, si tu veux, je trouve qu'il y a quelque chose où tu vas chercher leur énergie. En tout cas, tu t'autorises, hein, oui, le- je suis peut-être juste pas consciente, j'ai pas encore peut-être ouais, développé les sensors pour les ouais, sentir, tu vois. ouais, Mmh. Euh, Par contre, les autres apparemment le sentent, puisque tu as ce genre de retour ouais. de spectateurs. oui, 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 oui. Bon, tout ça, c'est affaire de on donne. C'est- Tu sais, j'ai eu ça aussi parfois, parce que j'ai fait du reportage aussi en tant que photographe, hem, en photographiant des gens, de dire quelque chose et de susciter une émotion telle qu'ils se mettaient à pleurer parce que j'avais touché une corde sensible et Oh. pas touché pour faire mal, mais c'est touché parce que j'avais deviné quelque chose et que ça a généré une émotion Oui, heu, qui était là un peu tapie, cachée, que peut-être peu de gens ressentent, mais je disais parfois, à Gaëlle qui est derrière, la caméra, je disais: «Je dois parfois faire attention, je dois parfois faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a un moment où il faut peut-être s'arrêter pour ne pas aller trop loin». oui, c'est pas mal d'être oui, cette sorte de voyant, entre guillemets, Voilà, c'est quelque chose en qui étant photographe, si traverse. tu es, oui, c'est ça. Ouais. Encore une fois, c'est pas nécessairement moi, c'est comme si je Non, ressentais non, quelque chose qui non, non, venait non, de non, non, non. Et tous ces d'ailleurs. messages que l'on capte malgré soi, hein, je veux dire, et qui sont, oui, qui font farine à nos moulins, quoi, tu vois. Oui, oui, D'ailleurs, en parlant de farine au moulin, oui. vous qui faites beaucoup de projets ensemble, comment naissent vos projets à 2? Que ce soit des chansons, des spectacles, expositions, comment est-ce que vous travaillez tous les 2? Ça m'intrigue et m'intéresse parce que re Comment on travaille ensemble? voilà, comment est-ce que vous générez vos spectacles? Comment vous créez à 2? Euh, Parce que Non, mais c'est tu, vrai qu'ici, maintenant, dans 2 jours, on doit chanter entre là. oui. C'est son monde musical, c'est mon monde musical, et c'est nos mondes mêlés. Euh, alors, bon, il y a toujours ce moment où il y a une idée qui surgit, tu vois. Bon, parfois, elles ne sont pas prises, hein. Si moi, je, je l'embête parfois en disant, tu sais, il y a toutes ces chansons qui sont maudites parce qu'elles ont été chantées, c'était des chansons populaires qui ont été perverties par le Troisième Reich, et puis alors, mais qui étaient des vraies chansons populaires que les gens aimaient bien, si tu veux. Et je Mmh. dis, les reprendre avec une autre orchestration, les rechanter comme elles étaient avant, leur Leur enlever, redonner une leur oui, essence, ouais. leur enlever tout ce, Toute cette charge, toute cette charge militaire et d'envahisseur, oui. Donc, je me dis, ça c'est un... Bon, et ce sont des choses, mais les projets, ici maintenant, donc Maria peint met ses couleurs, et moi je vais venir peindre des visages là-dedans, tu vois, je vais m'amuser un peu sur ses propres tableaux, donc oui, donc tu oui. Trace je sur fais mes terrain crasses. vague. Crasse. Trace sur Trace. terrain vague. Non, 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 je suis pas d'accord. Mais pour répondre à ta question, on n'a pas trop de projets vraiment ensemble. On a juste entre là. On a eu à la sortie de ton livre L'écorché. C'était aussi un spectacle littéraire musical. Les calendes de On a cristal eu aussi, Les calendes de cristal. voilà, Ça, c'était aussi musical, poésie. et un spectacle que Et vous avez fait il aussi, y avait eu ce qui m'inspire beaucoup, moi, comme performance artist, ce sont ces sculptures. Alors, j'ai fait un spectacle autour
de cette barque de verre. Et j'ai fait aussi une vidéo sur la bulle, la maison bulle. Euh, mais c'est plutôt l'inspiration réciproque qui agit dans nos œuvres respectives et aussi la façon de faire. Par exemple, ce que j'adore vraiment dans la vie avec Bernard, il me donne toujours du courage. Quand j'ai des idées assez folles, c'est rarement qu'il dit mais non, il ne faut pas faire ça, c'est trop fou, c'est trop dangereux, quoi. Faut pas aller par Namur pour venir ici à Boisfort. Oui, oui. On parlait de spectacle, hein, Bernard. Pas de problème avec la route. Oui, mais c'est amusant parce que quelque part, effectivement, bon, Maria, c'est déjà une source d'inspiration incroyable. Je suis d'accord. J'ai écrit, elle se retrouve dans 3 livres ou 4 livres. Et Louise aussi, sa fille, qui est, oui, j'ai un personnage dans Noël en décembre qui s'appelle Louise. Et dans Prélude de cristal, c'est l'histoire, c'est une histoire qui commence simplement parce qu'il dit c'est épouvantable une harpe, il faut la monter, et quand il n'y a pas d'ascenseur, on crève, etc. Je dis mais remettons-nous au 19e siècle et voyons comment ça marchait à cette période. Et hop, ça donne un roman. Et c'est amusant parce que tout ça circule quand même de l'un à l'autre. En fait, notre vie commune, c'est comme une terre nourricière pour ce qu'on crée. Hein. Moi, j'adore de passer dans son atelier et de le voir faire toujours les mêmes choses. Couper des lames, non, ça dégage une ténacité, une énergie d'aller au bout des choses et faire aussi des choses très audacieuses. Et il m'entend jouer la harpe, de répéter, de râler sur mes problèmes techniques pour lesquels il trouve souvent des solutions. Et comme ça, on a des amis qui viennent, des amis artistes qui nous inspirent aussi. Et voilà, c'est... Et puis, vous ne vous arrêtez pas à un seul outil en tant qu'artiste. Vous avez différents outils. La voix, le verre, le papier. Oui, ça, on nous reproche. Hein, la peinture. Non, moi, je ne vous reproche pas. Au contraire, je trouve ça extraordinaire. Vous ne vous arrêtez pas. Mais écoute, c'est vraiment là une sorte de... Oui. Quand j'avais 17, 18 ans, on disait il faut choisir. Et moi, j'ai été sauvé par un artiste qui m'a dit il ne faut pas choisir, il faut tout faire, il faut être un héros. Et ça m'a vraiment aidé. Et puis je me dis, mais bon, je ne dis pas que j'ai une voix formidable, j'ai une voix grave, mais pourquoi je ne chanterais pas? Je chante. Hein. Et il y a des choses, je ne sais pas si j'ai été un très grand comédien, je ne crois pas. Hein. J'étais un bon comédien. Tu l'as fait. Tu n'as mais, pas mais, eu mais, mais à un moment donné, j'avais besoin du théâtre. Je trouvais que c'était fantastique. C'était pour travailler la lumière, travailler les ombres aussi, là, la pénombre, et travailler. Et la poésie, bon, je m'y suis jeté. Là, et tout ce qui était possible, je l'ai fait. Je ne me suis jamais dit, je ne vais pas faire ça, c'est pas mon métier. Hein. Je ne suis pas, quand on dit un nez-gorge-oreille, des gens qui sont, toute leur vie passent autour tu veux parler de spécialiste, en fait? Je ne suis pas spécialiste, tu vois. Et moi, non, je veux tout embrasser. Hein. On disait, qui trop embrasse, oui, qui trop embrasse mal étreint. Et si tu veux, quand Maria s'est mise à peindre, il y a des gens qui disaient, enfin, elle ne va pas commencer à peindre. Hein. mais finalement, il y a des tableaux qui sont sortis, il y a des trucs, c'est super beau, quoi. C'est vraiment, il y a un sens de la couleur, de la matière, il y a une force dans... Je pense qu'à la limite, excuse-moi, je t'ai coupé, que l'idée c'est, et toi aussi tu as envie de parler d'ailleurs Maria, l'idée c'est qu'on est parfois arrêté dans nos élans parce que les gens ou l'extérieur va te dire mais c'est pas fait pour toi, pourquoi est-ce que tu t'éparpilles? En définitive, c'est... On veut décider tu décides, voilà. Personne n'a décidé pour nous, pour toi. L'idée, c'est que
tu peux le faire. Ah oui, on Il a n'y a pas cette de raison liberté. de ne pas le faire. Et moi, je dois dire, même pour mes enfants, j'ai jamais contrarié, hein. Maintenant, j'ai un fils mon, mon Grégoire, il est chez les Pygmées, il fait de la musique là-bas. Je n'ai pas essayé de lui dire, mais, En plus, oui, chez les oui, Pygmées. chez les Pygmées. Ouais, c'est génial. Mais je trouve ça fantastique. Et je les ai toujours encouragés dans tout ce qu'ils voulaient faire. Mais ça les aide, hein. Je veux dire, Oui. quand on a le droit, on a cette espèce de merveilleuse liberté de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire, on le fait, merde. Ouais. Oui. Et si on travaille dans plusieurs disciplines, ça, c'est très fructueux. Par exemple, la peinture a ouvert pour moi comme musicienne plus d'attention aux textures. Je travaille maintenant beaucoup dans la musique aussi avec plutôt cinématographique, comme je vois des paysages. Et je crois aussi que la peinture est fort influencée par mes compétences de musicienne, hein. C'est pas pour rien qu'on parle dans les deux disciplines avec presque le même langage, des timbres, même oui, Mhm, oui, mhm. des Oui. nuances, des dots and lines, voilà. Tu as raison, un art répond à un autre. Qu'on l'utilise en tant que professionnel ou qu'on l'utilise pour se nourrir, euh, nourrir notre curiosité, ça va toujours créer un dépôt chez nous qui va nous aider à aller beaucoup plus loin. Moi, je suis pas autant touche à tout que vous, mais c'est vrai que j'ai fait du théâtre, j'ai un peu chanté, La je joue, danse. je danse, Du je fais violon. du violon. Et le justement de travailler la musique, le sens du rythme m'aide aussi en tant que portraitiste à trouver le bon tempo avec la personne que j'ai en face de moi, sentir si la personne respire, à quel moment est-ce que je peux introduire ma mise en scène, à quel moment je vais pouvoir concentrer les énergies et arriver à capter l'attention de la personne au point que tout le reste n'existe plus. On a réussi à faire cette grande loupe dans laquelle on se retrouve en état de concentration. Et voilà, je trouve que les outils artistiques nous aident à ça, en fait. On s'en imprègne et on les utilise de notre manière. Le travail de la texture, le travail du rythme, le travail de la peinture, les couleurs, les sensations. On est fait pour ça, justement, pour faire des gammes, pour s'entraîner, pour agir, et puis donner à voir, à entendre, à ressentir aux autres aussi. Silence. Ah, pourrait-on dire une petite conclusion peut-être? Maria, tu as déjà parlé du spectacle que tu présentes en ce moment, Oui. Sacrée Répétition. Est-ce que tu as encore d'autres actualités dont tu veux parler? Non, je vais juste donner la prochaine date de ce spectacle que je vais donner le 4 avril à Wallin, dans une belle église qui est somptueusement transformée en salle de concert à 20 heures le 4 avril. J'espère être assez rapide pour qu'on soit dans Ouais. l'actualité. Et toi, Bernard, en 2024, tu as sorti ton livre L'écorché. Oui, là, maintenant, il y a une écriture là qui est un premier état. Parce que pour Ouais. rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, je crois que si j'avais pas eu d'écriture, je ferais toujours des vitraux sous plomb, comme je faisais il y a 50, 60 ans. Je serais resté dans dans la même énergie. Et ça aurait été très bien aussi, ça aurait été autre chose. Mais ce sont les romans, et c'est vraiment l'écriture, les spectacles et tout ça qui ont fait que, paf, 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 je suis allé vers autre chose. Je commençais à cheminer, j'ai laissé les couleurs de côté pour travailler vraiment la transparence et tout ça. Donc c'est un peu tout ça qui est là. Et il y a un roman qui est écrit maintenant. Maintenant, je dois le peaufiner, je dois faire ma deuxième, ma troisième, ma quatrième écriture avant qu'il ne sorte. Et il se passe au XIVe siècle, début du XIVe. Donc, je retourne un peu à mes sources médiévales. Exactement. Oui. Et alors, il y a ce projet pour Paradisa
Donc cette énorme tour de Ah, lumière c'est qui pour ça, fait... la tour de Babel, là? Oui, 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 Joli. oui, oui. Et là, je ne sais pas, parce que c'est tellement énorme ce dont il rêve, et c'est tellement énorme ce dont je rêve aussi, Mais c'est que, bien, vous rêvez grand tous, en fait, hein. mais c'est pas mal, tu sais, il Ouais. faut vraiment, oui, il faut venir avec, oui, des rêves éveillés, et je trouve que là-bas, ils sont forts. Il y a quelques Oui. très, 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 très belles choses quand ils vont chercher. C'est une espèce de morceau de montagne, c'est des améthystes grosses comme ça. Euh, c'est des merveilles qu'ils vont chercher de par le monde. Donc, ça célèbre la beauté, ça célèbre le rêve, et c'est vraiment ce qui est essentiel aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est le mot de la fin, ça. Rêver grand. Continuer à agir et rêver grand. Rêver vrai, rêver Et grand. rêver vrai. Oui. Bon, les amis, on va s'ouvrir une bouteille de vin maintenant? Ben oui. Allez, Avec grand plaisir. un immense merci à tous les deux. Vraiment, c'était, comme d'habitude, toujours aussi plaisant. Pour une fois Merci, filmé. merci Et... pour l'invitation. Tu feras une très bonne journaliste. Ah, merci Bernard. Ouais, tout à fait. Je dis pourtant à tout le monde, à chaque fois qu'on va faire un entretien, attention, hein, je suis pas journaliste, je fais mon possible. Non, tu feras beaucoup de choses très bien. Merci pour votre générosité. Merci à tous les deux. Mais c'est réciproque, hein, la Oh. générosité. Oui. C'est clair. Bon, on y va? Ben voilà. Un petit verre de vin. Qu'est-ce qu'on a parlé?